Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle journée d'information en continu de l'actualité de la métropole lilloise. Nous sommes le mardi 22 novembre, il est tout juste 7 h. Voici donc une nouvelle édition du journal de la rédaction. Et on démarre cette édition tout d'abord avec le conseil municipal de Lille qui s'est réuni hier après-midi à la mairie et la présence de Martine Aubry après plusieurs semaines d'absence due à la campagne des primaires. Le maire de Lille a retrouvé son siège hier à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Et crise financière oblige, la municipalité doit comme tout le monde faire des économies et a donc annoncé hier la suspension de certains projets qui étaient prévus pour 2012 comme la mise en eau du peuple belge, le plan bleu, le réaménagement du zoo et la mise en œuvre du palais omnisport de Lille Sud, soit 20 millions d'euros d'économies. Mais au-delà de ces mesures de rigueur budgétaire, Martine Aubry a tout de même voulu insister sur la bonne santé financière de sa ville, mieux désendettée que d'autres grandes villes françaises selon elle. Le budget 2012 sera voté lors du prochain conseil municipal le lundi 12 décembre. Dans l'actualité, on évoque également la semaine des avocats. Ces jours-ci, la 6e édition. Cette année, jusqu'à vendredi, les avocats de la métropole lilloise vous ouvrent leur cabinet et sont à votre écoute en proposant un accueil téléphonique gratuit toute la journée de 9 h à 18 h. Tanguy Lécluse a suivi la journée d'hier avec maître Claire Angot pour qui c'était une première. À 9 h 30, 5 personnes avaient déjà appelé et le pic d'activité, c'est bien sûr le midi et le soir après 17 h. Une telle initiative permet aux avocats de se rapprocher des citoyens et à tous ceux qui en ont besoin d'obtenir les conseils souhaités en matière de droit. Les avocats sont volontaires pour cette initiative, mais la plupart sont participants. Explication complémentaire avec maître Claire Angot, rencontrée par Tanguy Lécluse. Ça nous permet d'établir un contact avec les citoyens qui n'osent pas toujours franchir la porte des cabinets d'avocats, qui n'osent pas non plus toujours se présenter et prendre rendez-vous dans le cadre des permanences juridiques. Donc voilà, c'est un peu un système d'anonymat et on est disponible pour les gens et voilà, on leur fait passer un message positif par rapport à la profession. Reportage à présent à Vambrechy où la commune interdit les étrennes depuis 3 ans maintenant. Le maire Daniel Janssen considère qu'il y a trop d'usurpateurs en ville et de désagréments pour ses habitants, surtout en cette période de Noël où certains n'hésitent pas à profiter de la tradition pour soutirer de l'argent à des personnes, il est vrai parfois très vulnérables. Pour des marchés à domicile, ils font donc une autorisation du maire que celui-ci refuse toutefois systématiquement. Et pour les démarches honnêtes comme les pompiers par exemple, cela pose donc problème. Et les soldats du feu, eux, ne se sont pas souciés de cette interdiction cette année et sont passés récemment dans la commune pour leur traditionnel calendrier. Explication avec monsieur le maire Daniel Janssen qui revient sur la population et qui est plutôt satisfaite de cette interdiction. La population, au contraire, apprécie un peu cette fermeté pour la bonne raison, c'est qu'encore cette année, on a eu des usurpateurs qui sont passés il y a 15 jours sur la commune, s'arguant avoir l'autorisation de la municipalité pour passer. Donc c'est vraiment illogique. Il faut savoir que tout démarchage à domicile nécessite l'autorisation de monsieur le maire. Or, ce n'est pas le cas. Dans la plupart des cas, les gens passent et puis n'ont pas d'autorisation de la mairie, ce qui est tout à fait illégal. On enchaîne dans ce journal en vous présentant un homme pour qui le général de Gaulle est toujours au cœur de l'actualité, est toujours bien présent dans les mémoires. Didier Drohard, 63 ans, retraité, est un admirateur sans faille de Charles de Gaulle et depuis sa plus tendre enfance. Aujourd'hui collectionneur, il regroupe plus de 2500 pièces concernant le général. Son premier souvenir remonte au passage de Gaulle dans la ville de Tourcoing dans les années 50. Et au fil des années, au gré des rencontres et de demandes culottées au chef d'État européen, il a épaissi sa collection. Il possède aujourd'hui plus de 2500 documents, articles, photos, revues, médailles ou lettres personnelles. Toutes ces pièces seront ensuite confiées à la ville de Colombey, les deux églises, pour perpétuer le souvenir du général de Gaulle. Rencontre avec ce collectionneur Didier Drohard au micro de Macha Grunessen. Il revient sur l'homme en tant que tel. Le général de Gaulle, finalement, était complètement inconnu avant le 18 juin 1940. Donc il aurait pu rester dans l'ombre, quoi. Quel pari de cet homme qui dit « bon, la France ne va pas laisser tomber, elle ne va pas rester seule ». La preuve, puisque finalement les Alliés, un jour ou un autre, viendront nous aider. Il a raison déjà 5 ans avant, puisqu'en 1945, on retrouvera tous les Alliés américains, anglais, etc. autour de nous. Mais je me dis, c'est un sacré pari, donc c'est quand même un sacré personnage, un homme prédisposé à voir les choses d'avenir. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire.
On termine ce journal avec le sport et ces images du futur vélodrome de Roubaix, toujours en chantier. Les travaux se poursuivent dans ce qui sera le prochain temple du vélo dans la métropole lilloise et la région Nord-Pas-de-Calais. La visite avait lieu hier en présence de nombreuses personnalités politiques venues s'assurer que le chantier tiendrait bien les délais. Le vélodrome couvert devait être à l'origine fini pour le printemps pour accueillir l'arrivée du prochain Paris-Roubaix au mois d'avril 2012. Quelques retards sont annoncés et il sera donc fini plutôt pour le mois de juin et le début de l'été, car il doit également servir de centre d'entraînement pour plusieurs équipes nationales en vue des JO de Londres l'été prochain. Actuellement, c'est la piste en bois qui est en cours de réalisation et les délais devraient donc être presque tenus avec un mois de retard. Présentation de cet nouvel outil avec le multiple champion du monde roubaisien de cyclisme sur piste, Arnaud Tournant, rencontré par Elodie Bernachon. Il est déjà très beau sur les plans. Quand je le vois se construire et avancer de jour en jour, je me dis que j'aurais peut-être dû attendre avant de prendre ma retraite. Ça, c'est plus pour le côté marrant. Mais j'ai hâte de pouvoir faire quelques tours de roue et surtout de voir les jeunes cyclistes prendre la relève et s'essayer à cette discipline. Et éventuellement, dans quelques années, voir de grands champions venir au plus haut niveau grâce à cet outil. 7h06 sur Grand Lille TV, l'info se poursuit en cette matinée. Bon réveil à toutes et à tous. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Restez avec nous.